Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau tag. Je l'ai trouvé franchement à la dernière minute ce tag parce que j'avais pas trop d'idées pour la vidéo d'aujourd'hui et j'ai trouvé sur la chaîne de Bookable, elle est anglophone, mais c'est bizarre parce que sa description est en français. Mais par contre la vidéo qu'elle tourne est en anglais, j'ai pas compris. Je sais pas si c'est la page YouTube qui a été traduite au niveau de la description, j'avais jamais vu ça. Je sais pas, mais en tout cas il y a 9 questions par rapport à l'été. J'ai vérifié, j'ai jamais fait de tag sur l'été, donc je suis un petit peu en retard, un petit peu en décalé, mais bon, il reste quand même encore un mois d'été, même si le pumpkin démarre le 1er septembre. Le pumpkin Autumn Challenge démarre le 1er septembre, mais l'automne, non. L'automne c'est autour du 20-22 septembre, je crois que c'est le 21 cette année. Donc on a encore un bon mois d'été, et j'avais envie de faire ça. Franchement ça m'a donné envie, les questions et tout, donc je me suis dit let's go, je regarde là-bas parce que comme d'habitude il y a mon ordinateur avec des questions. Il y a 9 questions, 9 livres et on va commencer avec la première qui est: quelle couverture de livre vous évoque l'été? Et alors franchement j'ai galéré. En fait à chaque fois qu'il y a des tags qui parlent des couvertures, je galère parce que je connais bien les dos des livres, les couleurs des dos des livres, mais pas les couleurs des couvertures et pas les illustrations des couvertures. Et il n'y a pas un livre qui m'est venu en tête comme ça en mode ah celui-là c'est l'été. Franchement j'ai galéré et j'ai finalement sorti celui-ci donc qui est Crossing the Line avec mon super accent de Simone Elkeles parce que sur la couverture on a deux ados dans une voiture en train de s'embrasser tout ça. On voit pas trop le paysage derrière mais ça a l'air quand même pas très froid en tout cas j'ai l'impression. Et aussi surtout j'ai lu le livre et je sais où ça se passe et quand ça se passe. Alors en termes de saison je ne sais pas et je crois que ça se passe sur beaucoup de temps et donc il y a pas mal de saisons qui défilent, au moins un an en tout cas. Mais ça se passe à la frontière du Mexique. Bon, entre le Mexique et les États-Unis. Donc on n'est pas dans un endroit où il fait froid, pas synonyme d'hiver, donc plutôt synonyme d'été. Et aussi je sais pas, enfin sur la photo ils sont tous les deux en débardeur, t'as l'impression que c'est l'été, ils sont à l'arrière d'une voiture, en mode c'est l'été, c'est les vacances, c'est fait. Enfin, je sais pas, vraiment cette ouverture. Et puis le rouge en bas, ça fait presque comme la plage. Enfin, c'est clairement le rouge du camion hein, dans lequel ils sont, je pense, mais je sais pas, je trouve la couverture assez estivale. Et honnêtement, j'avais pas non plus envie de faire toutes les couvertures de ma bibliothèque une par une, jusqu'à en trouver une qui fait un peu plus été que celle-ci. Moi ça me fait penser à l'été. Vraiment ces journées chaudes d'été que tu passes dehors avec tes potes, avec ton mec ou ta meuf en l'occurrence. Ouais, enfin je sais pas, vraiment cette couverture me fait penser à l'insouciance de l'été en fait. Voilà. La question 2 c'est: quel livre a illuminé votre journée? Je trouve que c'est un peu fort comme mot. Après j'ai gardé les questions telles qu'elles étaient écrites dans la description que moi j'ai eue de cette vidéo. Mais ouais, enfin un livre fun, un livre cool à lire. Et en fait quand j'ai vu le tag de l'été, il y a une autrice que je voulais absolument citer, c'est Cassie West. Et donc du coup j'ai choisi ce livre là. En plus il y a une partie de la plage. J'ai hésité à le citer pour une couverture qui évoque l'été. Mais il est là parce que du coup c'est mieux. Donc c'est Listen to Your Heart de Cassie West. J'adore cette autrice, vraiment je la trouve absolument géniale. Elle écrit des romances young adultes que je trouve vraiment très cool, vraiment très fun. Il n'y a pas de drama, c'est tout mignon à lire, c'est tout sympa. Il n'y a même pas tant ces questions ultra introspectives en mode tu remets toute ta vie en question, est-ce que oui, est-ce que non, est-ce que je l'aime, est-ce que oui, est-ce que je lui envoie un message, est-ce que je l'appelle, est-ce que je... Non, il n'y a pas tout ce drama de l'adolescence, il y a juste le côté très poétique et très cool de l'adolescence. Vraiment c'est hyper fun à lire, c'est hyper cool à lire. Et puis le livre est quand même très estival, on va pas se mentir, avec ce orange. Franchement j'adore, vraiment j'adore Cassie West et j'adore ses bouquins. C'est pas prise de tête, c'est vraiment frais à lire, c'est ça le mot. Je vous ai pas dit au début mais dans ce tag j'ai choisi de pas faire les résumés des livres parce que sinon ça fait des vidéos trop longues, à chaque fois je m'étale de ouf. Par contre en barre d'infos, si j'ai la foi et si je le fais réellement, vous aurez normalement les liens vers les updates dans lesquels j'ai parlé de chacun de ces livres là à chaque fois. Si ces updates existent, parce qu'il y a des livres que j'ai lus il y a très longtemps, notamment pour le dernier. Mais ouais, vous aurez l'update dans lequel j'en parle. Donc c'est un moment où je viens juste de lire le livre, où j'ai le résumé en tête et où je vous le donne, donc si jamais c'est dans la barre d'infos.
La troisième question, c'est trouver une couverture de livre jaune. Et là, franchement, j'ai galéré parce qu'il y a beaucoup de livres qui ont un dos jaune, mais quand tu regardes la couverture, bah elle est pas jaune. Mais finalement, j'ai sorti celui-ci. Il me semble que peut-être que je vous l'ai déjà montré pour une histoire de couverture jaune, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est les enquêtes de l'inspecteur 00, le tome 1, qui a volé les rayures du zèbre de Richard Petitssigne et Elena Dupressoir. J'adore cette saga, enfin, c'est une trilogie donc elle est finie, mais j'adore vraiment ces petits livres, c'est des animaux, donc là un orang-outan en l'occurrence, qui enquête sur des histoires un peu compliquées, donc là qui a volé les rayures du zèbre, c'est techniquement impossible de voler des rayures, tu vois, mais là pourtant c'est réellement ce qui arrive dans le bouquin, c'est hyper fun, c'est hyper cool à lire, et franchement en termes de jaune, j'ai pas beaucoup mieux dans ma bibliothèque. Donc j'ai des dos beaucoup plus jaunes que celui-là, mais la couverture est bleue ou verte, ou ça n'a rien à voir vraiment, je sais pas pourquoi ils font ça. Ou alors parfois la couverture est orange aussi, enfin bref, j'ai galéré à trouver une couverture jaune, donc c'était l'occasion de vous parler de cette petite saga jeunesse toute mignonne, tout choupi, et vraiment très chouette. La question suivante, j'ai un peu de mal avec, puisque c'est quelle est votre lecture de plage préférée en été, et lecture de plage, pour moi, ça ne veut rien dire en fait, enfin, je comprends pas ce principe de lecture de plage. C'est une lecture, enfin, pour moi c'est un livre déjà que tu peux emmener à la plage, donc c'est pas n'importe quel livre, parce qu'il y a des livres que je n'emmènerai pas à la plage pour pas les abîmer. J'aurais trop peur qu'il y ait du sable, qu'il soit déchiré, qu'il soit mouillé. Donc non, tu vois, donc c'est forcément un livre auquel je suis pas attachée en termes d'objet livre, vous voyez. Et c'est aussi, je pense, une histoire que tu peux lire en étant interrompu constamment parce qu'il y a des cris autour, parce qu'il y a des gens autour, parce qu'il se passe des choses autour de toi. Et en vrai, pour tout vous dire, moi la plage, déjà j'y vais pas souvent. Et en plus quand j'y vais, je ne lis pas, justement parce que je suis constamment dérangée, je ne peux pas lire. Ça m'agace en fait, vraiment, il y a le soleil, il y a le vent, il y a le sable, il y a les cris, il y a les gens, je peux pas lire à la plage. Vraiment, c'est pas possible. Mais si je cherche un livre qui répond à tous les critères que je vous ai donnés, pour moi c'est une petite romance que tu peux lire quasiment d'une traite, ou que tu peux faire traîner sur des jours parce que justement tu n'arrives pas, enfin, tu prends pas le temps de lire. Et donc j'ai choisi celui-ci. Donc c'est Chez moi ce soir de Amélie Laurier. C'est une romance de Évidence Édition. Franchement j'ai pas beaucoup lu de livres de chez Évidence Édition, mais j'avais bien aimé. Celui-ci, on parle d'une jeune fille qui n'est pas dans les normes. Oui, je sais, j'ai dit que je faisais pas de résumé, mais là, quand même. C'est-à-dire qu'on est sur un personnage principal féminin trop petit, trop rond, trop gros, selon les standards de la société, et qu'on va suivre. Et franchement, c'était hyper cool à lire. On est sur une toute petite histoire, vraiment. Ça fait quoi, 200 pages à peine, je pense. Voilà, ça fait 212 pages. C'est fun, c'est frais, c'est léger, ça se lit bien, ça se lit vite. C'est pas prise de tête, et pourtant on a quand même ce personnage principal qui n'est pas standard dans la romance. Et donc c'est quand même un petit twist que je trouve cool. Voilà, mais pour lire sur la plage, franchement, si vraiment vous avez la capacité de lire sur la plage, que je n'ai pas, c'est le genre de livre que vous pouvez lire sur la plage. Voilà. La question suivante, en fait c'est la question suivante qui me fait dire que la traduction est pas dingue. Je vais vous la lire réellement comme elle est écrite dans la description. Mais vraiment pour moi ça n'a pas de... Enfin je comprends pas trop le sens de la phrase, mais... Enfin bref. C'est quel livre d'action vous a fait courir après le marchand de glace? Soit c'est une expression anglaise ou anglophone qui traduite comme ça sert à rien. Marchand de glace l'été, je comprends, mais je vois pas trop le rapport entre un livre d'action et courir après le marchand de glace. Enfin, Mais bref, du coup j'ai cherché un livre d'action avec des rebondissements, des révélations et tout que j'ai eu du mal à lâcher quand je l'ai lu. Et aujourd'hui encore, à chaque fois que j'ai ce genre de questions, c'est lui qui me vient en tête parce que j'ai séché les cours pour le lire. Ouais, vraiment j'ai fait ça. J'étais en master à l'époque. Et donc ce livre c'est Legend de Marie-Lou. Il faut absolument que je lise d'autres livres de Marie-Lou. À chaque fois je me le dis et à chaque fois je me le fais pas. Il faut que je me les note et que je pense à les commander quand je fais une commande Gibert ou un truc comme ça, parce que ça fait longtemps que j'ai lu ce livre là. Très très longtemps même. Mais j'avais adoré, et vraiment toute la trilogie, donc c'est une trilogie Legend, Champion et Prodigy.
les 3 tomes. J'ai eu du mal à les lâcher, vraiment, je les ai lus quasiment, je les ai quasiment enchaînés tous les 3. Pour mon rythme de lecture à l'époque, je les ai lus très rapidement, très vite. On est sur une dystopie young adulte, un peu dans la lignée de Divergente, de Hunger Games et toutes ces choses-là, mais avec un univers un peu plus sombre, je dirais. On est un peu plus dans, il y a la guerre dans les rues, on est avec un personnage féminin qui est pas dans la guerre et un personnage masculin qui est malgré lui dans les rues et au milieu de cette guerre littéralement. Et voilà, il y a les choses de la dystopie qui vont se mettre en place, notamment du côté du personnage féminin, elle va réaliser certaines choses, etc. etc. Puis il y a toute une histoire de fugue et de fuite et de course-poursuite, et vraiment c'est cette action qui fait que j'ai eu du mal à les lâcher, un peu comme les Hunger Games, mais pas pour les mêmes raisons. Franchement, si vous connaissez pas cette saga, moi je vous la conseille, c'est vraiment cool. La question suivante, c'est marqué coup de soleil entre parenthèses, et la question c'est quel livre vous a laissé une fin douloureuse et ou pénible. Et finalement il y a très peu de livres qui m'ont marqué par leur fin très négative et très triste. J'adore les fins tristes, mais en fait c'est souvent des fins tristes mais mélancoliques qui ont un message derrière, c'est pas juste triste pour être triste. Mais celui-là, ça a été un enfer de le lire et de le terminer. Je n'ai toujours pas vu la série adaptée de ce livre, mais j'avais vu le film avant de lire le livre. Et la fin est... En fait, la fin est tellement brutale, c'est tellement inattendu, c'est tellement horrible. Ce livre, c'est Un jour, de David Nichols. Donc ça a été adapté en film avec l'actrice qui joue dans Princesse malgré elle. J'ai perdu son nom. Anna Thaouet, voilà, j'ai retrouvé. J'adore cette actrice, j'adore ce film, j'adore cette histoire, mais mon Dieu, qu'elle est triste. Et mon Dieu, cette fin est vraiment... Cette fin m'a brisé le cœur, cette fin m'a brisé tout court, vraiment, elle est absolument horrible. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai toujours pas regardé la série. J'avais mis la série dans mes séries à regarder pour le Pumpkin de l'année dernière et je ne l'ai toujours pas regardé. Bon là, en ce moment, ma priorité, c'est pas du tout de commencer des nouvelles séries, c'est d'essayer de me mettre à jour sur celles que j'ai en cours, mais peut-être quand même que je regarderai un jour cet automne, mais ouais, vraiment, cette histoire, c'est tellement bouleversant, c'est tellement... En fait, cette fin est tellement injuste et tu la vois tellement pas venir. Enfin, franchement, c'est horrible, cette fin est horrible. Si vous avez vu le film ou vu la série ou lu le livre, vous connaissez probablement cette fin. Je pense que la série finit pareil. Je l'ai pas vu, mais je pense que ça finit pareil. Et vraiment, c'est horrible. Pour la question suivante, c'est pareil, il y a marqué coucher de soleil entre parenthèses. Et la question, c'est quel livre vous a procuré le plus de bonheur à la fin, et je dirais tout au long du livre, plus qu'à la fin. C'est pareil, c'est une autrice que je voulais citer. En fait, avant de réellement lire les questions et de choisir chaque livre pour chaque question, j'avais sorti quelques livres de ma bibliothèque que je voulais vous montrer dans ce tag, et celui-là en fait partie, et vraiment, j'adore cette autrice, et ce livre est vraiment génial, du début à la fin. La fin est vraiment chouette et vraiment cool, mais toute l'histoire est vraiment géniale, et donc c'est Toute la ville en parle de Fanny Flagg. C'est l'histoire d'une ville, littéralement. Le personnage principal, c'est la ville. Ce livre démarre il y a très longtemps, enfin, en 1889, et finit dans les années 2015-2020, au moment où il a été écrit. Donc évidemment, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de temps qui passe, et il y a beaucoup de personnes qui arrivent, qui repartent, qui naissent, qui meurent, etc. etc. Tout le livre, vraiment j'ai adoré ce livre, j'ai adoré cette histoire, j'adore Fanny Flagg. Et la fin, en fait c'est presque pas une fin parce qu'elle aurait pu continuer encore pendant des années et des années à nous raconter l'histoire de cette ville, de ses habitants, de l'évolution, de la construction, Franchement, j'ai adoré ce livre, vraiment. Il y a des petits clins d'œil, il y a Bonnie and Clyde à un moment donné du bouquin. Vraiment, tu te demandes ce qu'ils foutent là. Mais il y a plein de choses, il y a plein de thématiques, et il y a... Vraiment, j'ai adoré ce livre, cette ambiance et tous ces sentiments que j'ai ressentis en lisant ce bouquin, et particulièrement à la fin, il y a ce côté nostalgie de terminer la dernière page du bouquin. Et ouais, franchement, j'ai adoré ce bouquin, et la fin aussi, évidemment. La question suivante parle encore d'une couverture, donc j'ai de nouveau galéré. C'est quelle couverture de livre vous rappelle un coucher
de soleil. Et en fait c'est en cherchant un livre pour répondre à une autre question, je suis tombée sur celui-ci et je me suis dit bah ça ira bien pour le coucher de soleil parce que franchement je n'aurais pas mieux. Donc c'est La tête sous l'eau de Olivier Adam et la couverture ressemble à ça et même le dos, enfin la quatrième de couverture puisque le dos c'est ça. Voilà, je pense que je n'aurais pas mieux en termes de coucher de soleil. J'ai presque l'impression que c'est plus un lever de soleil sur la couverture qu'un coucher de soleil, mais écoutez, c'est pas grave, on va dire que c'est un coucher de soleil parce que franchement, j'aurais pas mieux. Il y a une autre couverture qui... En fait, il y a une couverture qui m'est venue en tête pour le coucher de soleil, mais j'avais pas envie de vous la montrer parce que je la trouve très moche. Voilà. 20 ans après, je vais bien, ne t'en fais pas. Olivier Adam nous plonge à nouveau la tête sous l'eau. J'adore Olivier Adam, il a toujours des thématiques très fortes dans ses bouquins. Il aborde des thématiques très très compliquées de manière très simple et très juste, je trouve. C'est un auteur français que j'adore et que je vous conseille si vous n'avez jamais lu ses livres. Voilà, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a disparu et de son frère qui la cherche partout. C'est très touchant, c'est très émouvant, c'est très mignon. J'avais dit pas de résumé mais je vous en ai quand même donné un tout petit. Parce que c'est Olivier Adam et parce qu'il faut lire du Olivier Adam, plus que parce qu'il y a un coucher de soleil sur le bouquin. Et la dernière question, c'est quel livre ou quelle série aimeriez-vous lire cet été? Alors du coup pour cet été il me reste que un mois, un peu plus d'un mois au moment où je filme, mais il me reste pas beaucoup de temps réellement. Et moi mon été en termes de lecture se termine quand même fin août et pas mi-septembre, puisque début septembre je commence le Pumpkin. Alors je mets quand même des livres un petit peu estivales encore à ce moment-là, mais je suis plutôt tournée vers l'automne, les sorcières et même que vers l'été. Donc je vous montre un livre que j'ai mis dans ma page du mois d'août, que je vous ai montré rapidement en vlog, et qu'il faut vraiment que je lise et que je reprenne. Peut-être qu'au moment où sort cette vidéo, vous m'avez déjà vu le lire, mais encore une fois, au moment où je la filme, c'est vraiment ma priorité, il faut vraiment que je lise. Donc c'est Divergente, tome 2, de Véronique Arros. Voilà, je l'ai commencé, j'ai lu 60 pages. 63 pages, il faut que je le reprenne, que je le continue vraiment et que je le termine. Je veux mettre le tome 3 dans ma pile Pumpkin, donc à un moment donné, il faut que je termine le tome 2. Pour lui par contre, il n'y a pas d'update du coup sur la chaîne parce que je l'ai lu avant d'avoir la chaîne, donc il n'y aura pas d'update. Mais je pense que vous connaissez Divergence, donc voilà. J'ai répondu aux 9 questions, je vous ai montré les 9 livres et je vous l'ai pas dit, mais évidemment en barre d'infos vous aurez la vidéo du challenge que j'ai vu sur la chaîne de Bookable, c'est ça, j'avais oublié le nom, je sais pas si c'est elle qui l'a créé ou qui l'a repris, je n'en sais rien, mais moi c'est là que je l'ai vu, donc je vous mettrai cette vidéo là en barre d'infos et n'hésitez pas si vous voulez reprendre le tag, répondre aux questions, c'est absolument pas le mien, donc vous faites comme vous voulez, ou alors vous pouvez aussi y répondre en commentaire, je dirai ça avec plaisir. En tout cas, je m'arrête là, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.